louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Que la paix de Dieu soit sur vous. Bonjour à tous et à toutes. Comment pouvons-nous aider un pauvre? Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire qui vous permettra de connaître comment pouvons-nous aider un pauvre et qu'est-ce qu'on peut lui donner. Jadis, nous savons bel et bien que pour trouver un moyen de transport, c'était un peu difficile pour voyager, etc., etc. Le père était avec son fils, ils étaient en train de voyager. Ils ont aperçu une caravane qui passait. Le père, qui avait un âge avancé, ne pouvait pas courir pour atteindre cette caravane. Son fils était jeune. Et le fils se dit qu'il puisse porter son père sur ses épaules afin qu'il puisse courir et atteindre la caravane qui passait. Et quand le fils a porté son père sur ses épaules, le père s'est mis à pleurer. Le fils lui posa la question: « Mais père, pourquoi pleures-tu? Le fait que je t'ai déjà pris sur mes épaules, je me sens, c'est comme si c'était un film qui passait. C'est comme de l'air qui passait sur mes épaules. Alors pourquoi pleures-tu? Cesse de pleurer. Tu ne pèses pas. » Et le père répondit: « Non mon fils, je ne pleure pas le fait que tu m'as déjà porté sur tes épaules, mais je pleure parce que sur le même endroit que nous sommes, que tu m'as déjà porté sur tes épaules, c'est sur le même endroit que j'ai aussi porté mon père sur mes épaules. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est mon fils qui est en train de me porter sur ses épaules. Et je me rappelle la règle qui dit: comme tu fais, on te fera tôt ou tard. » Voilà, c'était ça l'histoire. Qu'est-ce que cette histoire veut dire? Cela veut dire que la leçon morale de cette histoire est que ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que l'on te fera aussi tôt ou tard. Tu as sémé le mal, tu récolteras le mal, tu avaleras ce mal, et ce mal que tu avaleras aura un goût amer, et encore trop amer de plus que même ce que tu avais sémé au départ. Tu as sémé le bien, tu récolteras le bien, tu avaleras ce bien, et ce bien que tu avaleras aura un goût délicieux, de plus que même ce que tu avais sémé au départ. Maintenant, pose-toi la question: ce que je fais aujourd'hui à mes proches, à mes amis, à mes frères et sœurs, c'est ce que j'aimerais aussi que l'on me fasse plus tard? Sinon, ne fais pas ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Maintenant, quand on parle d'aider les pauvres, qu'est-ce qu'on peut donner à un pauvre? Ce qu'on peut donner à un pauvre et comment pouvons-nous lui donner? Ce que tu dois d'abord savoir, quand tu donnes avec la main droite, donne à ce que même la main gauche ne puisse pas savoir, connaître ce que la main droite t'a donné. Soit de ces serviteurs qui donnent si discrètement que même la main gauche n'a pas su ce que sa main droite a dépensé. Et quand tu sais que tu veux donner, donne ce que tu accepteras que l'on puisse aussi te donner un jour. Si tu donnais par exemple des habits troués, des habits usés, est-ce que tu vas accepter cela si on te donnait à toi un jour? Sinon, donc ne donne pas ce que tu n'aimerais pas que l'on te donne. Ce que toi tu aimerais que l'on te donne, ce sont des habits qui viennent du magasin, des beaux vêtements. Donc va aussi payer pour un pauvre de beaux vêtements qui viennent du magasin et offre-le. Et tu auras une grande récompense venant de Dieu et tu ne peux même pas l'imaginer. Car la récompense de Dieu dépend de l'origine de l'acte et de l'intention. Tu donnes dans quelle intention? Dans l'intention d'épater les gens ou de plaire à Dieu. Donne dans l'intention de plaire à Dieu et espère la récompense venant de Dieu. Soyons de ces serviteurs qui donnent avec la main droite et même la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. Que Dieu nous facilite la compréhension, qu'il nous donne cette main légère qui a l'habitude de donner. Que Dieu nous guide, que Dieu nous guide. Que la paix de Dieu soit sur vous. C'était le chercheur Gustavo.